Amen. Adorable Père, nous te disons merci à ce moment du partage de ta parole. Aidez-nous afin que nous puissions vraiment assimiler, comprendre ta parole qui est pour nous maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue n'importe où vous êtes dans des pays différents à ce moment. Que le Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus. Amen. Nous avons démarré quelque chose la fois passée dont nous avons intitulé notre attachement à notre Dieu. Ton attachement à ton Dieu. Et c'est très important, bien-aimé, en tant que chrétien, si nous aimons Dieu, nous devons l'honorer. Celui-là qui a donné tout pour nous, malgré notre étape notre étape du péché qui nous sommes. Mais Dieu n'a pas vu ça parce que au début, au commencement, la Bible a dit qu'il a créé les hommes à son image. Il nous a créés comme lui, Dieu, et tel qu'il est. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire nous dit, nous avons vu que l'ennemi est rentré dans le jardin et il a séparé l'homme de Dieu. Parce que Dieu était attaché à l'homme et Dieu, l'amour de Dieu fait que Dieu au ciel descend chaque instant pour visiter l'homme, communiquer avec l'homme, donner des instructions, vous voyez. Mais cet amour, cette affection qu'il a vraiment investi, qu'il a donné à l'humanité, n'a pas plu à l'ennemi, le serpent, celui-là, le Satan. Parce que l'homme est la personne pratiquement que Dieu a créée à la dernière position et Satan même lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a en Dieu, qu'est-ce qu'il y a en lui que vraiment tu l'as aimé ainsi? Pourquoi tu lui donnes trop d'attachement? Pourquoi tu es vraiment avec lui? Donc la jalousie est rentrée et il guettait comment il va rentrer entre l'homme et Dieu et comment il va séparer l'homme naturel de Dieu spirituel. Et cela a été fait et tout a été renversé. Et l'homme a chuté. L'homme a vraiment de problèmes, pas de solution. Et c'est en ce moment les sacrifices répétés, toutes sortes de sacrifices, c'est fait, bien aimé. Mais ces sacrifices n'ont pas pu ramener l'homme à Dieu. Ça n'a pas pu réjouir le cœur de Dieu. Et enfin, Dieu a encore proposé une autre chose. Et quoi? Lui-même descendre par la chair pour pouvoir racheter la chair qui est perdue. La chair que Satan a pu mis dans l'esclavage. Cette chair qui est l'homme naturel que Satan a pu capturer. Donc, il faut que Dieu descende par la chair. Et c'est de là, nous avons vu dans les Écritures, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, nous avons lu là, Jean chapitre 1, le verset 1er dit, au commencement était la parole et la parole
Au commencement était la parole était Dieu. Mais dans le verset 2, dit, elle était venue au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole. Vous voyez? Et ça, c'est Jean chapitre 1, le verset, du 1er au 3e verset. Bien aimé. Et si je saute, je vais au verset 11 et 12. Toujours Jean chapitre 1, verset 11-12. La Bible nous dit ainsi, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Donc, ceux-là qui ont accepté le sacrifice de Jésus, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, ce sacrifice a fait que si nous connaissons vraiment la valeur de ce sacrifice, nous devons plus attacher et obéir à la parole et rester dans la parole afin que nous n'allons pas décaler comme c'était ce qui a été passé dans le temps passé. Et pour ne pas être décalé comme ce qui a été dans le temps passé, bien aimé, nous devons rester dans la parole de Dieu. Et c'est de là Josué chapitre 1, le verset 8, naturellement, verset 8 et 9, nous dit la méditation de se donner à la parole. Nous devons méditer sur la parole à chaque instant. Parce que la parole, bien aimée, c'est la semence de Dieu qui est en nous. C'est cette graine que Dieu même a plantée en nous. Et Jacques 1, 21 nous dit, cette graine que Dieu a plantée en nous peut sauver notre âme. Afin que nous n'allons pas décaler comme ce qui a été passé dans le passé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, et si nous sommes vraiment attachés à lui, nous ne devons pas aussi pratiquer le péché. Nous devons fuir le péché. C'est très important que nous devons savoir cela. Je vais nous lire encore dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 verset 9 qui dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ayabasaka. Alléluia. Hey! La semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimé, ce qui m'a motivé dans cette écriture, dans ce verset, est que il dit que c'est quoi? Il dit la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu. C'est quoi la semence de Dieu? Point d'interrogation. C'est quoi la semence de Dieu? La semence de Dieu, c'est cette parole que tu sondes quotidiennement. Et par l'aide du Saint-Esprit, cette parole qui est semée en toi. Cette parole qui te change à être qui tu es maintenant. Parce qu'avant, tu étais un débauche, un ivrogne, un drogueur, celui qui prend de la drogue, un prostitué ou bien une prostituée. Tu étais vraiment une personne
vraiment que la vie est... Tu pratiques, tu vis une mauvaise vie. Tu détruis toi-même. Mais l'amour de Dieu, parce que tu l'aimes, et tu mets la parole, tu écoutes la parole, tu lis la parole quotidiennement. Cette parole a commencé par transformer maintenant ton système. Cette parole a commencé par de t'enlever maintenant tout doucement dans l'ancien système dont tu es né. Tu es né dans un quartier où on ne fait rien que c'est le braquage, c'est le vol, c'est la prostitution. Dans une famille où vraiment c'est la pagaille, c'est etc. Mais, et maintenant que tu es né de nouveau, comme l'Écriture dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Passées. Alors, bien-aimé, à travers la parole que tu as reçue, à travers cette semence que tu as reçue, cette semence que tu as reçue a transformé ton être, t'a transformé maintenant de manière où les passés sont vraiment en train d'être passés et maintenant tu vis maintenant la nouvelle vie, cette nouvelle vie. C'est très important. C'est très important. Bien aimé, c'est très important. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, notre attachement à lui est très important. Et nous allons regarder quelque chose, je vous ai lu cela la fois passée, dans Matthieu chapitre 22, nous allons encore revisiter cette écriture, le verset 37. Aujourd'hui, apparemment, je vous ai donné assez de versets. Hein? Amen. Alors, le verset 37 de Matthieu 22, qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras. » Mais le verset 36, si je monte un peu, le verset 36 dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et la réponse de Jésus est que tu fais quoi? Tu aimes ton Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu l'aimes, bien-aimé, tu dois pratiquer l'amour. Tu dois. Parce que Dieu que tu vois, Dieu que tu ne vois pas, excusez, Dieu que tu ne vois pas physiquement, nous le voyons à travers nos semblables. Nous voyons Dieu à travers nos frères et sœurs, nos parents, tous ceux-là qui sont autour de nous. Donc, alors, nous sommes la lumière. Nous sommes l'amour de Dieu. Et cet amour doit aussi être répandu, doit jaillir de nous et doit aller maintenant vers ceux-là qui sont autour de nous afin qu'ils puissent voir Dieu en nous. Et c'est très important. Et cela, il y a certains, les pharisiens, ils n'ont pas pu faire cela parce qu'ils se réclament de Dieu, qu'ils sont de Dieu, des enfants de Dieu, des enfants de la loi, etc. Les pharisiens, c'est ce qu'ils disaient dans les temps. Et Jésus est venu, là, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Le verset
Matthieu 25, de verset, à part de verset 42 au 46. Nous allons regarder ça. Matthieu 25, de 42 au 46. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand Jésus dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade en prison et vous ne m'avez pas visité. Les pharisiens répondirent maintenant. Ceux-là qui sont autour de lui répondent maintenant. Ceux-là qui se disent chrétiens, qui se disent qu'ils sont attachés à Dieu, que Dieu est dans leurs veines. Ils ont l'ADN de Dieu. Rien ne peut pas changer. Et voilà, si vous avez l'ADN de Dieu, comment vous pouvez regarder Dieu en train de souffrir à travers votre semblable et vous tournez dos, vous faites comme si rien n'était. Non, bien-aimé. Au contraire, quand vous aidez quelqu'un que vous ne connaissez pas ou vous connaissez, qui est dans des situations, mais en réalité, naturellement, nous disons, nous sommes en train de porter le secours à telle personne. Mais dans l'autre sens, si tu ne le sais pas, sache-le aujourd'hui, ce secours que tu es en train de porter à l'autre, ce secours t'attendre devant. C'est à toi-même que tu es en train de porter ce secours. Parce que la Bible nous dit, je n'ai pas le verset en tête, et si le frère ici a le verset, il peut mettre ça là, dit que ce que l'homme sème, ça doit être dans le livre des Galates, ce que l'homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Ce que tu sèmes là, tu sèmes du bien, tu vas récolter du bien. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Donc, le verset, ouais, quand Jésus dit, j'étais nu, j'étais faim, j'avais ci, j'avais ça, et vous n'avez pas, vous avez tourné dos, vous n'avez pas fait ce que vous devez faire, et vous dites que vous êtes attaché à Dieu. Dieu est en train de leur reprocher que non, adorer Dieu, ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas, non, Dieu est amour. Et nous devons à notre tour pratiquer l'amour. Et laisser notre vie aux autres. Nous devons faire des sacrifices. Voir lorsque quelqu'un est en danger, lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un... Oh, bien-aimé, quel secours je dois porter? Comment? Si je n'aime pas l'argent, physique maintenant, je peux aller sur mes genoux, intercéder pour lui. Oh Seigneur, fais quelque chose dans sa vie. Seigneur, agis maintenant. Amène maintenant celui qui peut apporter le secours financier, celui qui peut apporter le secours que je ne pourrai pas apporter au nom de Jésus. Ça doit être comme ça. Quand l'autre est en difficulté, il faut savoir que c'est toi qui es en difficulté. Et dès que tu es en train de porter secours à quelqu'un, oui, tu te dis que c'est lui, mais en réalité, c'est toi. Le secours que tu portes à quelqu'un aujourd'hui t'attend peut-être demain, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Ça va revenir autrement. Ça va toujours revenir vers toi. Bien-aimé, ça doit toujours revenir vers toi. C'est pourquoi nous devons avoir le cœur de Dieu et savoir comment agir si nous aimons vraiment Dieu tel que nous sommes en train de le cramer. Amen. Je continue la lecture dans Matthieu chapitre 25, parce que je n'avais pas tout lu avant. Je suis resté, à part du verset 44, maintenant, il dit, il répondit, aussi Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade,
ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Le verset 45, il est dit, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ceux-là qui disent, je suis attaché à Dieu, je suis attaché à Dieu, Dieu est à moi, Dieu est ceci. Mais qui ne fait pas, qui ne pratique pas cet amour. Bien-aimé, il dit ceux-là, ils iront au châtiment éternel. Mais ceux-là qui ont ressaisi la parole, même dans les zones vraiment inconfortables, ce n'était pas facile pour eux d'aider, ce n'était pas facile pour eux de pousser quelqu'un. Mais à cause de l'amour de Dieu, ils le font. Dieu les réserve quelque part. Pour finir, toi qui m'écoutes en Europe, en Afrique, en Asie, comment es-tu attaché à ce Dieu? Le Dieu de Jésus-Christ. Ce Dieu, tu dis, tu es chrétien. Ton attachement est comment? Ton attachement est comment? Regarde autour de toi. Regarde ton caractère. Regarde ce que tu fais. Est-ce que cela réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment content de toi? Est-ce que Dieu peut mettre la main, si Dieu est un homme, peut mettre la main sur la poitrine pour dire, Pierre, je compte sur lui. Alexandrine, je compte sur lui. Mathilde, je compte sur elle. Telle personne, je compte sur lui. Vous savez, quand Dieu compte sur nous, il nous ouvre tout le chemin possible de bonheur. Il nous donne toutes les bénédictions qu'il faut parce qu'il nous accompagne dans sa vision. Il nous aide dans sa vision. Si nous l'aimons vraiment et nous faisons ce qu'il nous demande de le faire, même malgré nous, il nous accompagne toujours. Amen. Je prie pour toi afin que cette semence que Dieu vient de déposer dans ce milieu, dans cette forum, dans ce groupe, puisse vraiment te bénir, te guérir, te restaure au nom puissant de Jésus. Que cette semence puisse vraiment être plantée en toi à partir de maintenant, ce que tu ne comprenais pas, que tu as compris et tu vas commencer par le mettre en pratique. Que cela t'apporte des bénédictions. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Et à la prochaine, je laisse le temps pour ceux-là qui veulent compléter quelque chose. Merci.